ne suis pas musicien, je ne suis pas chanteur. Dieu m'a donné des mains pour consoler mon cœur. Si j'avais pu savoir combien tu t'en foutais, j'aurais tué l'espoir de pouvoir t'emmener. Mèche, rebelle, mocassin, impeccable et pull ras le cou viennent et bousculent paradoxalement les conventions en affichant un style désuet mais singulier. Gentil, bien élevé et talentueux, le jeune homme de 24 ans avance sans masque et joue de son image anti-branchée. Romantique mais parfois cinglant, il sait se faire entendre grâce à son vibrato puissant et ses textes bien sentis. Le label Tôt ou Tard ne s'est pas trompé de cheval en produisant son premier album, Idée Blanche. Après Je te déteste et pas là, Véronica, son troisième single, est en passe de devenir le tube de l'été. Nous avons eu l'occasion de le rencontrer dans les locaux de son label. Alors ce clip, il est un peu particulier parce qu'on a mis, j'en ai mis 8 jours à le tourner. On a tourné à la pellicule. Et puis en effet, on a retracé en fait une certaine route que j'ai faite il y a 3 ans, qui était un chemin à vélo du Croisic à Stockholm, donc de Loire-Atlantique à la Suède. À vélo, parce que le vélo c'est quand même le moyen de locomotion, moi je trouvais, tu vois, qui me permettait de pas trop traîner, contrairement à la marche à pied où là c'est très lent. Donc de bien avancer et en même temps de prendre le temps de découvrir les choses, par l'effort également. Et voilà, on a retracé à peu près l'itinéraire que j'avais emprunté. Et l'idée, c'était de raconter un voyage jusqu'à Véronica, qui est le nom de cette chanson. Et puis qui illustre pas mal, c'est vrai, une de mes passions, quoi, qui est le voyage. Donc à vélo, ou en stop, ou par d'autres moyens de locomotion aussi minimaux, quoi. Je l'ai mis les mélos, je l'ai mis tes mélos. Je veux que ce soit moi. Les voyages, tu les retrouveras jamais directement, enfin en tout cas pas sur cet album, parce que je les évoque pas non plus très précisément, mais ils sont quand même là. Je pense notamment, il y a une chanson qui s'appelle Notre-Dame des Oiseaux, où je dis que je me suis envolé à un moment donné pour prendre de la distance. Et ben l'envol, ça a été beaucoup de choses, mais ça a été notamment le voyage qui m'a permis à un moment, ça m'a aidé à un moment à aller apprendre de la distance avec pas mal de trucs. Donc je l'évoque quand même assez indirectement, c'est vrai, mais le voyage il a quand même sa place quelque part dans l'album. Vianney s'est aventuré en Turquie en stop, a fait le tour de France en scooter électrique, mais dans Idée Blanche, il est surtout question d'amour. Vianney s'y livre sans pudeur et sans excès. Disons, moi j'ai écrit des chansons, j'ai pas écrit un album, quoi. Donc de me livrer, c'était pas difficile parce que je le faisais dans ma chambre, tu vois, en faisant des chansons. Alors après, de les présenter à un public, c'est autre chose. Une fois que les chansons sont faites, moi j'ai pas réfléchi voilà, au fait que les gens allaient du coup s'immiscer quelque part dans ma vie, voilà, notamment amoureuse. Il y a des histoires assez négatives à la base, les idées de base des chansons. Bon, il y a des ruptures, voilà, il y a des choses pas très heureuses, mais justement, l'idée de mes chansons, c'est quand même de me détacher de ces choses-là et de les prendre avec une certaine légèreté et donc un optimisme. Et donc les Idées Blanches, je pense que ça illustrait pas mal l'état d'esprit du coup de l'album, qui est celui-là, celui d'essayer d'optimiser les situations, si malheureuses puissent-elles être, quoi. Et j'essaie de faire en sorte que certaines personnes puissent s'approprier un petit peu mes histoires, qui sont des histoires pas si originales que ça, assez ordinaires, donc de phases de l'amour, etc. Donc l'idée c'est quand même que les gens retrouvent leur phase à eux personnelle, peut-être qu'ils se les approprient à travers mes chansons. Pour transformer ces 12 textes en chansons, Vianney a sollicité l'aide d'Antoine et Sertier. On n'est jamais tout le temps sur la même longueur d'onde avec un mec qui a autant de personnalité artistique, quoi. Mais c'est ce qui était très fort et c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec Antoine. C'est que c'est vrai, je pense qu'il a au moins le double de mon âge. Hein. Désolé Antoine si c'est moins, mais c'est même sûrement plus. Il a le double, mais dans sa tête, il est absolument jeune.
Et il cherche, c'est un chercheur. C'est un chercheur de la musique, du son, de l'arrangement, qui a une vraie vision des choses, de la musique, d'une bonne chanson. Voilà. Donc en fait, voilà, il a une personnalité artistique. Donc même si je n'étais pas tout le temps d'accord avec celle-ci, ça crée une vraie énergie quoi, quand on bossait ensemble. Et on pouvait beaucoup échanger, discuter, travailler. Moi, j'avais une certaine vision des choses. C'est vrai que j'avais communiqué à Antoine. Et Antoine en avait une également. Et on a essayé d'équilibrer les deux. Et après, lui, vraiment, sa mission première en tant qu'arrangeur, que réalisateur, c'est bien de donner une couleur à l'album, aux chansons. Donc, il avait vraiment cette démarche-là. Souvent, il disait « Non, mais attends, tu vois, il y a ça, là, il faut qu'on retrouve ça. Il faut qu'il y ait des repères communs, il faut que les chansons aient cette cohérence entre elles. Et du coup, une cohérence d'album, quoi. » Et ça, c'est lui qui l'a fait super bien. Quand j'y pense, rien ne la pense. La béance que tu as laissée, c'est vrai que quand j'y pense, faut que j'avance. La séance est terminée, je sais alors je laisse aller les doigts sur mon clavier. Je viens gifler mes cordes plutôt que ton fessier. Je crie de tout mon Truffé de mélodies entêtantes, Idée Blanche conjugue les genres, de la pop au folk, du rock à l'électro avec une rare aisance. C'est certain, la scène française devra désormais compter sur Vianney. Pour en savoir plus sur le jeune prodige, nous l'avons soumis au traditionnel jeu de la boîte à questions. Stockholm, la Suède. Je dirais le rugby, voilà, parce que c'est une vraie passion aussi, le rugby. C'est à peu près le seul sport que je suis régulièrement. Une chemise, voilà, je sais pas, j'ai tellement porté de chemises, et non, pas aujourd'hui, mais j'ai presque que ça, donc je dirais ça fait des années que j'ai à peu près que ça. Le vélo, assurément. Véronica.